Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Quoi de neuf chez Panini qui a pour but de vous présenter les nouveautés de la semaine du coup chez Panini Comics. Une semaine assez chargée avec pas mal de titres dans diverses collections. On va commencer tout de suite avec les intégrales. On sait que vous êtes très fan des intégrales et on en a eu pas moins que 4 cette semaine avec une nouvelle intégrale Marvel 2 in 1 qui compile du coup des séries des années 79-80 sur le fauve Miss Marvel, Fury et Wonder Man. Pas mal de petites pépites et souvent d'inédits. Du Moon Knight 81-82, troisième intégrale pour Moon Knight qui est disponible ici. Première intégrale, donc nouvelle série avec l'intégrale 71 à 92 de Black Widow, dans lequel vous retrouverez donc les premières apparitions de Black Widow, notamment dans Daredevil, puis plusieurs épisodes de diverses séries, et notamment voilà, des petits comment ça s'appelle, notamment The Black Widow, qui était voilà, un one shot sur le personnage. Et la dernière intégrale, c'est le Thor 74-75, qui est une nouvelle édition, si je ne m'abuse. Du coup, voilà, donc les épisodes classiques de Thor par Jerry Conway et John Buscema sont disponibles aussi. On continue avec les 100% de cette semaine, et pas mal de 100% sont sortis. Avant de parler des super-héros, sachez que le tome 2 de la série Predator de Ed Brisson est disponible, en sachant que, contrairement au tome 1, ce n'est plus Kev Walker qui dessine, mais ici c'est Neto Diaz. Kev Walker donc laisse sa place dans une suite, en sachant qu'aux US c'est construit comme une nouvelle mini-série. Dans le premier tome, vous aviez la mini-série complète de Predator de 2022 avec les 6 épisodes. Ici c'est une nouvelle mini-série Predator en 2023 avec les épisodes 1 à 5. C'est construit un peu comme Alien, où on garde souvent les mêmes équipes créatives ou au moins le même dessinateur, le même scénariste, mais il y a des reboots réguliers. Predator c'est la même chose, donc c'est une suite sans être forcément une suite, mais toujours avec Ed Brisson au scénario si vous avez aimé le premier tome. Pour les fans de super-héros, cette semaine, on a aussi des choses intéressantes, avec notamment le Miles Morales Spider-Man, la dernière série sur Miles Morales de Cody Ziglar, qui avait commencé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, un lancement en fanfare notamment, avec, vous vous en souvenez peut-être, la cover mystère. Voilà, tous les tomes 1 étaient enveloppés dans un sachet noir opaque, et vous pouviez avoir plusieurs covers. Alors cette édition est maintenant en rupture, le tome 1 est encore disponible, mais si vous le commandez, vous aurez forcément la couverture régulière classique. Mais je vous conseille quand même de le prendre parce que c'est quand même une très bonne série. Cody Ziglar qui revient du coup après Saladin Ahmed, si je ne m'abuse, et qui du coup reprend la série, reprend Miles Morales du coup à un moment assez important de sa vie, en sachant que si jamais vous n'avez pas lu de Miles Morales avant, vous pouvez complètement vous lancer. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de Miles Morales, je me suis lancé sur la série de Cody Ziglar et j'ai vraiment pris mon pied. Je trouve que c'est une série qui est très bien faite, très bien dessinée, il est très bien accompagné au dessin. C'est une série qui vraiment a beaucoup de potentiel. J'ai cru comprendre que dans ce tome 2, ça se concrétise un peu plus, et ben j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en sachant que si jamais vous avez lu le tome 1, sachez que il y a un petit trou entre les épisodes de Miles Morales sur le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, vous aviez les épisodes 1 à 5 de la dernière série Miles Morales. Ici, ça reprend à partir du 8 parce que Miles Morales a fait un petit détour lors d'un événement avec Carnage dans le comics Carnage Règne, où vous retrouverez du coup les épisodes 6 à 7 qui sont du coup des épisodes tie-in à l'event, qui est entre autres écrit aussi par Cody Ziglar. Donc si jamais vous êtes vraiment collectionniste, il faudra passer par cette case-là. Si jamais ça ne vous intéresse pas plus que ça de lire du Carnage, vous pouvez directement passer sur le tome 2 de Miles Morales, vous ne louperez pas grand-chose. Donc voilà, et on finit dans les 100% avec le 5e tome de Moon Knight qui arrive, et qui, si je ne dis pas de bêtises, est le dernier tome de la série Moon Knight avant un reboot, toujours avec les mêmes équipes créatives, dans une nouvelle série Moon Knight. Voilà, donc si jamais vous êtes fan de cette excellente série qui avait été amenée par Jed McKay, voilà, qui scénarise aujourd'hui les Avengers et qui va bientôt reprendre les X-Men à la rentrée aux US, qui est ici accompagné au dessin par Federico Sabatini et notamment Alessandro Capuccio, qui avait lancé la série Moon Knight, qui a un trait qui est complètement dingue, quelqu'un qui n'avait pas fait grand chose avant et qui a apporté un dynamisme et vraiment une patine visuelle qui est complètement folle sur le Moon Knight. Je vous invite vraiment aussi à découvrir cette série. Marvel, on a tendance à dire qu'en ce moment il n'y a pas forcément beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a quand même quelques petites pépites disséminées à droite et à gauche, que ça soit le Miles Morales ou le Moon Knight, qui est peut-être encore mieux que le Miles Morales. C'est vraiment des choses qu'il faut aller découvrir si jamais vous ne lisez pas les séries Marvel récentes actuelles.
On continue cette semaine avec d'autres choses, avec notamment du Marvel Deluxe avant de passer aux omnibus. Cette semaine, vous pourrez retrouver le Amazing Spider-Man tome 5 de la période Marvel No Marvel Legacy qui était scénarisé par Dan Slott. C'est la fin du coup de la réimpression en Marvel Deluxe de ce que Dan Slott avait fait sur le personnage de Spider-Man. Si jamais voilà, vous suiviez cette série, sachez que le dernier tome est maintenant disponible. Dans les choses un peu plus intéressantes, on a une série qui était encore inédite chez nous, il me semble que ça n'avait même pas été édité dans des softcovers, c'est le Defenders de Al Ewing et de Javier Rodriguez, notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'insérer dans ces séries, qui compilent du coup les 2 mini-séries de Al Ewing sur les Defenders en 2021, Defenders Beyond en 2022, ainsi que des extraits de Marvel Comics 1000-1001 et de Thor 24, mais vraiment un tout petit bout, c'est très particulier. On va surtout se concentrer sur les séries Defenders. C'est un comics que je ne connaissais pas. Si vous nous suivez depuis longtemps, l'ancien Quentin, du coup, m'en avait parlé déjà avec beaucoup de ferveur à l'époque où la première série Defenders était sortie en 2021. C'est une série qu'il aimait beaucoup et que je n'avais pas lu à l'époque, malheureusement, que j'ai commencé à découvrir hier soir, et je comprends du coup tout l'amour qu'il a eu pour cette série, parce que c'est une série qui est complètement folle. Al Ewing, c'est un scénariste qu'on ne présente plus, ne serait-ce que par son Immortal Hulk qu'il a fait du coup il y a quelques années maintenant, qui avait été vraiment une énorme réussite chez Panini, et vraiment un très très bon succès critique aussi. C'est un scénariste qui fait beaucoup de choses. Actuellement, il a repris la série Thor, avec une nouvelle série Immortal Thor, qui est vraiment très très intéressante. La Defenders, il reprend du coup ses personnages. Les Defenders, c'est toujours été une équipe un peu de héros de seconde division, des héros de série B, des éternels, des magnifiques losers. Ici, on est toujours un peu dans ce délire-là, avec notamment un personnage qui va venir plus ou moins des origines de Marvel, Carlo Zota, une espèce de scientifique qui utilise de la magie, qui va en fait être perdu dans le temps à cause d'une confrontation entre lui et le voleur masqué qui je crois avait été introduit dans Marvel Comics 1000 il me semble. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui réutilisent un peu ce qui avait été disséminé à droite à gauche dans le grand canon de Marvel. Le voleur masqué va contacter Doctor Strange pour l'aider à retrouver Carlo Zota et l'empêcher de nuire, et notamment de complètement refaçonner l'univers Marvel. Le Doctor Strange du coup va utiliser sa magie pour monter une nouvelle équipe de Defenders qui va être dans un premier temps composé du coup de lui-même, du voleur masqué, j'ai oublié, voilà, Silver Surfer, de la Harpie Rouge, donc une des dernières itérations super-héroïques de Betty Ross, il me semble, la petite amie de Bruce Banner, que Al Ewing déjà avait remodelé dans la série Immortal Hulk, et aussi de Nuage, un personnage du coup assez mystique et original, et ils vont partir en fait à travers le temps et remonter le temps pas juste dans l'univers Marvel qu'on connaît, mais à travers les précédents multivers Marvel. C'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer parce que c'est extrêmement barré et complètement fou à découvrir. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce comic, c'est vraiment une petite pépite. Et du coup, il va y avoir une espèce de revisite de tous les concepts que Marvel ont un peu créés depuis l'origine des temps. Je trouve que c'est quelque chose de très intelligent de la part de Al Ewing, qui est vraiment quelqu'un qui est complètement fan de tout ce qui a été fait dans le canon Marvel. C'est un peu une espèce, on sait que Mark Waid, voilà, c'est un peu ça, Mark Waid, c'est un peu l'historien des comics. Il dit qu'il a lu tous les comics d'essai, qu'il connaît un peu tout, surtout. Et bah Al Ewing, il y a un peu ce côté-là aussi qu'on retrouve, où il utilise des codes de plein de choses qui ont été disséminées depuis l'origine de Marvel Comics. Et ici, il est accompagné du coup, comme je vous l'ai dit, Javier Rodriguez, qui est complètement fou au niveau des dessins, qui est une planche sur deux, c'est complètement baboule au niveau de la mise en scène. Vous avez sûrement vu, ou vous voyez actuellement des pages que je vous mets en incrustation. C'est quelqu'un, je trouve, qu'on peut rapprocher un peu son style dans l'espèce de folie visuelle. On peut le rapprocher un peu de Tradmoor, un peu le Tradmoor de Silver Surfer Black, même s'il a un style bien à lui aussi. Et du coup, Defender, c'est vraiment une petite pépite que je vous conseille vivement de vous procurer, parce que c'est rare de voir des comics aussi fous, que ça soit au niveau du scénario que de l'aspect visuel, et donc c'est vraiment un indispensable.
Et on finit cette semaine avec des omnibus, en sachant qu'on avait oublié de vous le présenter la semaine dernière, mais sachez qu'il y a le troisième et dernier omnibus Star Wars qui compile les comics de la série originale Marvel de Star Wars. Du coup, là ici c'est avec tous les comics qui avaient été publiés dans les années 83 à 86. Si jamais vous êtes fan de ces récits old school, sachez que voilà, on a le dernier gros bébé de Star Wars de la série originale qui est arrivé, qui est disponible. En sachant que cette semaine, on a eu aussi deux très beaux omnibus qui sont arrivés, notamment le très attendu Fantastic Four tome 2 qui finit de compiler tout le run de Jonathan Hickman sur les 4 Fantastiques. C'est quelque chose qu'il avait fait en parallèle à l'époque de sa série Secret Warriors que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. C'est une série qui avait développé beaucoup de choses intéressantes sur le personnage des Fantastic Four. Il avait inventé énormément de choses, ne serait-ce que le conseil des Reed, donc ça c'est quelque chose d'assez particulier. Je vous laisse surtout découvrir ça en lisant les omnibus qui sont vraiment des indispensables, que vous soyez fan des Fantastic Four, que vous soyez fan de Jonathan Hickman. Faut vraiment pas passer à côté de ça, c'est des petites pépites si jamais vous êtes fan des personnages ou de ce grand scénariste qui ne fait que monter ces derniers temps. Voilà, c'est disponible, donc les deux omnibus qui feront l'intégrale de tout ce que Hickman a fait dessus. Et d'un autre côté, on a aussi du Spider-Man avec l'arrivée de The Amazing Spider-Man Beyond. Alors, le Amazing Spider-Man Beyond, c'est une partie assez particulière de Spider-Man qui se situe entre la fin du run de Nick Spencer et le début du run de Zeb Wells qui va arriver en deluxe cet été, mais on en reparlera quand ça sortira. Spider-Man Beyond, ça voit notamment le retour du personnage de Ben Reilly, ce clone de Spider-Man qui nous avait été présenté dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, et qui était au centre de la grande période de la saga du clone, qui est aussi disponible en omnibus chez Panini, période assez controversée. Un personnage de Ben Reilly qui revient sous l'identité notamment du Scarlet Spider à diverses occasions et qui là revient pour endosser le costume de Spider-Man. Effectivement, Spider-Man est maintenant une franchise dans l'univers Marvel, dans le canon. Une franchise qui a été déposée par Otto Octavius à l'époque du Superior Spider-Man. Ça fait maintenant 10 ans que ça a eu lieu, et du coup, une corporation, la Beyond Corporation, se servent de ça pour racheter la licence Spider-Man et faire en sorte d'avoir leur propre Spider-Man, le seul et unique Spider-Man autorisé. Donc on va avoir dans un premier temps une confrontation entre Peter Parker et Ben Reilly qui lui annonce la nouvelle et qui essaye de lui faire comprendre voilà, qu'il doit lâcher du lest pour le laisser effectuer les missions de Spider-Man, sachant que là on a un Ben Reilly qui a tous les souvenirs de Peter Parker, et lors d'une confrontation avec une équipe de super vilains, Peter Parker va être grièvement blessé et être plongé dans le coma, ce qui va laisser champ libre à Ben Reilly pour officier en tant que seul et unique Spider-Man. C'est une série qui a été très particulière parce qu'elle a été faite sur très peu de mois. Il y a beaucoup de numéros, mais qui ont été faits en très peu d'espace de temps. Parce que Marvel, à cette époque, ont décidé de faire en sorte que Marvel, aux États-Unis, soit diffusé de manière quasiment hebdomadaire. Chaque semaine, vous aviez votre épisode de Spider-Man. Il y a eu une succession d'épisodes qui étaient fous. En plus, il y a eu des numéros, Spider-Man par exemple 79 Beyond, qui voyaient non pas l'histoire se concentrer sur le personnage de Ben Reilly, mais sur des personnages qui sont liés à l'intrigue du grand Beyond, sur des personnages secondaires. Et du coup, voilà, c'est une série qui a eu un peu de controverse, mais si jamais vous êtes fan de ce que Nick Spencer a fait, ça, c'est quelque chose qui vous parlera sûrement. Si vous avez commencé à lire ce que Zeb Wells a fait, notamment avec John Romita Jr. sur la dernière série Spider-Man, bah déjà, c'est important de lire ça avant si ça n'a pas déjà été fait, puisque ça va vraiment amener sur pourquoi est-ce que on a un Peter Parker tel qu'il est dans le Spider-Man de Zeb Wells et Romita Jr., mais j'en dis pas plus. En sachant que c'est une série qui a été écrite à 8 mains entre Zeb Wells, Kelly Thompson, Saladin Ahmed et Cody Ziglar, à dessiner avec des grands noms. Vous avez notamment du Patrick Gleason, du Sarah Pikeli au dessin, et c'est voilà, il y a vraiment un mix, comme ça s'appelle, un vivier créatif autour de cette série qui est assez fou. Donc voilà, ça sera pas destiné à tout le monde, mais si vous aimez notamment le Spider-Man très actuel, très récent, bah il y a peu de chances que ça ne vous plaise pas. Je vous invite vraiment à vous diriger sur cet omnibus dans ce cas-là. Voilà, pas mal de sorties, beaucoup de choses, mais des choses parmi toutes ces sorties très intéressantes. Je vous notamment remets en visuel le Defenders de Halloween, qui est vraiment
une petite pépite, mais bien sûr le Moon Knight, le Miles Morales sont très cool, le Fantastic Four de Hickman, n'en parlons pas. Bien sûr, si vous voulez commander n'importe lequel de ces comics, n'hésitez pas à vous diriger dans la description de la vidéo, on vous met tous les liens pour que vous puissiez les commander directement sur notre site et pour que vous les fassiez livrer directement chez vous, il n'y a rien de plus simple. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de très bonnes lectures.